Madame, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus et de vous savoir nombreux assis devant vos postes téléviseurs à suivre votre rendez-vous dominical portrait qui braque ses projecteurs sur Madame Sonia Jacquet. Bonsoir Madame Sonia. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis ravie d'être ici avec vous pour cet échange. Très bien. Madame Sonia Jacquet sur le plateau de l'émission Portrait, d'aucuns se poseraient la question de savoir qui est-elle et que fait-elle dans sa vie de tous les jours. Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait sommairement dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. Sous les feux de la rampe à l'émission Portrait, Sonia Jacquet, une entrepreneure pour qui le plus grand risque est de n'en prendre aucun dans un monde qui change si rapidement et pour qui la seule stratégie qui mène à l'échec est celle consistant à ne jamais prendre le risque. C'est autour de ces considérations et de bien d'autres qu'elle a bâti son existence et en donne chaque jour un sens. Née le 26 août 1998 à Brazzaville d'une mère congolaise et d'un père franco-congolais, Sonia Jacquet a passé sa scolarité à Anne-Marie Javoué et au lycée français Saint-Exupéry à Brazzaville, où elle a obtenu son baccalauréat. Par la suite, elle est allée poursuivre ses études à l'INSEC Paris, études sanctionnées par un bachelor en marketing et un master 2 en management de projet et ingénierie commerciale. Revenue au Congo en 2021, Sonia Jacquet fonde S2J Agency, une agence de communication et de marketing d'influence. 3 ans plus tard, elle lance Kolia Express, un fast-food à la congolaise, et en 2025, elle crée Ndako Apart, un service d'appartement meublé en location saisonnière. Engagée et bouillonnante d'inspiration, Sonia Jacquet est une grande porteuse d'idées qui ne sacrifie aucunement sa sentimentalité sur l'autel d'un activisme débordant. Mariée et mère de 3 enfants, elle s'évertue à mener une vie équilibrée, loin des excès et de toute forme de démesure, propre aux femmes de sa génération. De retour sur ce plateau, Madame Sonia, vous venez de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueur. Quelle réaction cela suscite de votre part? Alors, de ce que j'ai vu, c'est parfait, ça me va. Le portrait, il a été bien fait et j'ai rien à redire là-dessus. Merci beaucoup pour ce beau portrait qu'il a eu à me faire. Madame Sonia Jacquet, vous êtes fondatrice d'une agence de communication et de marketing basée en République du Congo depuis plus de 5 ans. Quel rôle joue-t-elle auprès des entreprises et des grandes marques? S2J Agency est une agence de communication et de marketing d'influence qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de communication, la création de leur image. Et donc du coup, ça fait 5 ans que nous accompagnons ces entreprises à gagner en crédibilité, à gagner en visibilité. Et aussi, nous mettons l'accent sur l'influence, notamment avec les influenceurs réseau et la communication sur les réseaux sociaux, en mettant en avant le digital. Une agence de communication et de marketing dans notre pays est une bonne chose, mais les dirigeants des entreprises installées en République du Congo ont-elles pris la pleine mesure de l'utilité de la communication et du marketing? Je dirais oui, de plus en plus, car vous voyez, aujourd'hui, la concurrence devient de plus en plus rude.
Il n'est plus question juste d'avoir le bon produit ou d'être une marque jouée sur l'ancienneté. Aujourd'hui, avec l'ère du numérique, avec les réseaux sociaux, la montée aussi de plus en plus d'entreprises qui arrivent sur le marché, les entreprises comprennent qu'il est vraiment primordial de communiquer. Sans communication, vous ne pouvez pas avancer. Donc je peux dire que oui, de plus en plus d'entreprises comprennent l'importance de la communication. Vous vous apprêtez à lancer une formation en ligne en marketing digital. Quel objectif poursuivez-vous? L'objectif de ces formations, dans un premier temps, est de mettre en avant mon savoir. Vous voyez, je remarque que de plus en plus de jeunes Congolais ont envie d'apprendre, ont envie d'entreprendre. Donc via ces formations mises en place en ligne, parce que ce sont des formations en ligne, l'idée c'est de partager donc, ce que j'ai appris à travers mes études en marketing et à travers mon expérience professionnelle, aider ces jeunes entreprises qui comme moi ont envie d'entreprendre, ont envie d'avoir l'amour du travail. Donc dans cette formation, vous avez les outils nécessaires pour entreprendre, vous avez des conseils, le bon mindset à avoir lorsque vous voulez entreprendre, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, en fait, en tant que jeune Congolaise, il était primordial de venir en aide à travers mon savoir, le peu de savoir que j'ai. Donc j'ai jugé qu'il était important de mettre à disposition des jeunes qui le souhaitent ces formations en ligne. Est-ce que de plus en plus de jeunes s'intéressent à ce projet? Est-ce que vous avez déjà des inscriptions par exemple? Oui, actuellement nous avons déjà une dizaine d'inscriptions et comme je vous expliquais tout à l'heure, ce sont des formations qui sont en ligne. Une fois que vous achetez la formation, vous l'apprenez à votre rythme. Donc vous avez des modules qui sont disponibles, donc nous proposons 14 modules dans lesquels vous avez une durée, donc ce sont des cours, des diapositives avec des explications claires. Et oui, en fait nous avons une dizaine d'inscrits. L'idée ce serait d'avoir un peu plus. Et justement nous travaillons sur la communication pour inciter les jeunes à acheter cette formation. Et pas forcément seulement les jeunes, mais aussi des femmes, des hommes qui souhaitent entreprendre, qui veulent avoir cette liberté financière, notamment en se lançant sur le digital qui aujourd'hui, aujourd'hui le digital c'est révolutionnaire. Donc je pense qu'on est sur le bon chemin, petit à petit, ça ira. Femme à multiples facettes, vous avez lancé Collier Express qui est un label culinaire que vous avez créé, je l'ai dit déjà. Pourquoi avoir pris cette initiative et porte-t-elle véritablement des fruits? Alors, Collier Express a été né de mon amour de la cuisine congolaise. Vous savez, je suis congolaise, j'ai grandi dans cette culture où, vous voyez, on prépare la nourriture congolaise. Et du coup, souvent quand j'étais là, j'avais du mal à trouver des restaurants où on pouvait manger du congolais de façon accessible, sans pour autant que ce soit à la maison. D'où m'est venue l'idée de proposer... à la maison ou même dans les malais qu'on appelle ou dans les malais, ouais, vous voyez les conditions, c'est pas souvent très propre. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi pas en fait mettre à disposition déjà de nous-mêmes des habitants du Congo, mais aussi des étrangers, un restaurant donc accessible à tous, propre et convivial et moderne dans le style fast-food. C'est de là que l'idée de Collier Express m'est venue. Et donc j'ai décidé de lancer Collier Express. Et je dirais que oui, aujourd'hui Collier Express évolue bien parce qu'aujourd'hui j'ai 2 restaurants et nous travaillons aussi pour des structures en collaboration pour gérer par exemple des cantines et nos chiffres prouvent que c'est très porteur. Donc oui, ça marche bien Collier Express. Et je suis contente de voir aussi la diversité de nos clients parce qu'aujourd'hui, Collier Express, ce n'est pas que des Congolais. Nous recevons toutes les nationalités. Nous avons des Européens, des Asiatiques, vraiment un peu de tout. Donc ça fait plaisir de voir que notre cuisine est valorisée, mise en avant. Et puis derrière, à travers le travail qui a été fait, la propreté, l'hygiène, les gens ils viennent. Et donc quand, je ne sais pas, la dernière fois vous êtes venu au restaurant, vous avez vu le monde qu'il y avait. Donc ça prouve que oui, ça marche. C'est vrai que Collier Express est déjà, vous avez déjà 2 sites dans 2 communes différentes de Brazzaville. Est-ce que vous avez l'intention de vous étendre ici à Brazzaville
ou dans d'autres départements? Bien évidemment, parce que l'idée, ce serait d'ouvrir d'autres points de vente dans la ville de Brazzaville afin de rendre, plutôt que de rester dans... Vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez parlé de Malewa. Donc, quand vous voyez l'hygiène de Malewa, je ne critique pas, mais ça laisse à désirer. Surtout pour la santé. Voilà, surtout pour la santé. Donc, l'idée, c'est d'avoir plusieurs points de vente où éventuellement le Congolais se sentirait de venir manger dans un cadre plutôt propre, convivial et derrière les mesures d'hygiène sont prises en charge. Et d'ici quelques mois ou quelques années, j'aimerais bien m'étendre dans d'autres villes du Congo déjà pour commencer, notamment Pointe-Noire et puis d'autres villes du Congo. Ça, l'avenir nous le dira, mais je pense que nous sommes sur le bon chemin. C'est déjà bien de se projeter. Oui. Vous êtes aussi propriétaire d'appartements meublés en location saisonnière. Au regard de la multiplicité d'acteurs, la rentabilité est-elle vraiment garantie pour assurer le retour sur investissement? Alors pour répondre à votre question, je dirais oui, parce que on peut dire aujourd'hui que le marché de l'immobilier au Congo est vraiment à la hausse. Et puis, il y a vraiment aussi beaucoup d'offres, notamment les logements. Maintenant, en termes de rentabilité, je dirais oui, parce qu'il faut trouver le moyen de se démarquer sur le marché. Et pour se démarquer, il faut jouer donc sur l'authenticité, sur la communication, sur comment vous vendez vos appartements, vos logements. Donc déjà, il y a le confort, la sécurité, la propriété, l'hygiène, le design aussi. Et aujourd'hui, donc les appartements que je propose au nom de Ndako, je pense que nous avons réuni ces éléments et éventuellement nous jouons aussi sur la communication parce que la communication c'est la clé. On peut être 10, 20 sur le marché si vous n'arrivez pas à vous vendre, même si le marché est saturé, même si... En fait, tout dépend de comment on se vend. Et moi, je peux dire que oui, il y a de la rentabilité. Il y a de la rentabilité parce que ça fait 2 mois que nous avons lancé donc, ces appartements. Et quand je vois les chiffres, je trouve que c'est très intéressant. Malgré qu'il y a une forte offre au niveau des appartements, nous avons réussi à nous démarquer et trouver une place sur le marché. Comme on dit, le soleil brille chez tout le monde. Maintenant, il faut trouver le bon moyen. C'est bien, vous avez réussi à vous imposer dans ce paysage. Il faut essayer et puis comme je vous disais, vraiment la clé, c'est de trouver comment se démarquer. On peut être 100 sur le marché, c'est pas un problème. Tout se joue sur comment vous vous vendez. Votre particularité. Voilà, c'est ça la clé en fait. Vous avez décidé d'installer votre agence en République du Congo. Comment appréciez-vous le climat des affaires dans le pays? Est-il favorable à l'éclosion des petites et moyennes entreprises et des grandes firmes? Alors, je dirais que le climat des affaires au Congo évolue. Le Congo a un fort potentiel. Notamment quand je vois des projets, notamment avec la zone économique spéciale, avec Arise, qui ont mis en place un écosystème autour de l'entrepreneuriat, le Made in Congo, donc la fabrication locale, je me dis que oui, il y a de l'évolution au Congo. Donc il faut rajouter que je vois aussi qu'il y a des législations au niveau des pouvoirs publics qui sont mis en place avec des lois sur la douane, sur les impôts et des taxes qui sont mis en place actuellement. Et il y a de l'évolution sur ça. Maintenant, je pense qu'il est important de mettre l'accent sur la dématérialisation et la numérisation des paiements parce que ça permettrait d'éviter les fraudes. Parce que je pense que lorsque l'argent circule de main en main, c'est ça qui crée une anarchie, une pagaille. Donc en mettant en place ce système, je pense que le climat des affaires serait beaucoup plus favorable en République du Congo. Donc, mais je trouve qu'il y a vraiment de l'évolution. Il y a encore du travail, mais quand je vois des entreprises qui s'installent de plus en plus au Congo, je dirais que oui, on évolue et c'est prometteur. Madame Sonia, vous l'avez dit, actuellement, le digital est en plein envol, donc les réseaux sociaux. Et nous avons constaté votre forte présence dans les différents réseaux qui puissent exister.
Est-ce que vous vous considérez comme influenceuse? Et si oui, qui influencez-vous et quel est votre contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme TikTok, qui est très en vogue aujourd'hui? Alors pour répondre à votre question, je dirais non, je ne me considère pas comme influenceuse. C'est vrai que je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, moi je pense comme tous les jeunes, hein. Je fais partie de cette génération. Maintenant, moi, j'utilise mes réseaux sociaux pour partager mon travail, pour partager mes expériences. Maintenant, dernièrement, j'avais eu une interview et j'expliquais que si ça peut inspirer et que ça peut aider plus d'un, tant mieux. Maintenant, moi, je ne demande pas aux gens de faire comme moi, ou parce que chaque personne a sa façon de faire, vous voyez. Donc, il faut prendre, quand vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux et que ça vous plaît, prenez le bon, vous voyez. Il ne faut pas commencer à chercher, moi c'est comme ça que c'est ma vision, hein. Il ne faut pas commencer à dire cette personne m'inspire et tout parce que vous ne connaissez pas tout le décor ou tout ce qui se cache derrière la personne. Donc prenez le bon de ce que je montre. Si vous aimez mon travail, si vous aimez la façon dont je gère mes entreprises, tant mieux, suivez ça. Mais après le reste, je ne cherche pas à être une influenceuse ou non, c'est vraiment pas mon truc. Très ça. bien, je pense que les téléspectateurs ont compris votre point de vue. Voilà. Qu'à cela ne tienne, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui vous prennent comme modèle et qui souhaiteraient à l'avenir faire comme vous? Ce que je le conseillerais, c'est d'être authentique, d'être vous-même et surtout, il faut essayer de se battre pour ses rêves. Quand vous avez une idée en tête, quand vous voulez quelque chose, peu importe les obstacles, levez-vous, avancez et ayez cette niaque en fait et surtout cet amour du travail parce que sans amour du travail, sans passion, c'est compliqué et puis il faut croire en soi, vous voyez. Il ne faut pas écouter les préjugés, il ne faut pas vivre pour le regard des gens en fait. Il faut vivre, aujourd'hui on est sur terre, il faut vivre pour soi en fait parce que vous savez comment dire, on est tous de passage sur cette terre. Donc si je commence à m'occuper de ce que les gens disent, pourquoi elle fait ça et tout, on n'évolue pas. Donc sur terre, si quelque chose te rend heureux, moi j'aime être sur les réseaux sociaux, ça peut déranger. Qui est votre modèle, Madame Sonia? Je dirais mon père. Mon père par sa vision, par sa rigueur, par son amour du travail et surtout par son amour de la patrie. Donc je dirais que mon père est quelqu'un qui a été mon modèle. Malheureusement, il nous a quittés. Et aussi, je dirais, je pense que les femmes et les hommes aussi qui, par leur amour du travail, par leur amour de leur joie de vivre, quand je regarde quelqu'un, peu importe qui il est, peu importe son statut, quand je ressens ça, cette personne peut m'inspirer. Donc voilà. Dites-nous, Madame Sonia, comment était votre enfance? Parlez-nous brièvement, un peu de mots de cette période de votre vie. Mon enfance n'a pas été simple. Parce que très tôt, j'ai été marquée par une tragédie, donc le décès de mon père. Et j'ai dû vivre avec. Je comprends que vous êtes marquée par le départ de votre père, mais je pense que vous avez une enfance heureuse à ses côtés. Je pense qu'on va rester sur cette note positive. Non, je vais vous répondre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dirais que cet épisode de la vie m'a forgée. C'est ça qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Parce que très tôt, j'ai dû comprendre la vie. J'ai dû vivre avec. Et j'ai dû avancer. Je pense que votre père peut être fier de vous. De toute façon, moi je pense, c'est mon avis. Je pense que les morts ne sont pas morts, c'est le corps physique, mais l'esprit reste, l'âme subsiste comme on dit, et votre père est toujours avec vous. Donc beaucoup de courage, ainsi va la vie. C'est vrai que nous sommes dans de fortes émotions, mais ces portraits, on parle de vous dans tous les aspects de votre vie. Dites-nous,
Avez-vous des regrets dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, familial ou même en amour, en amitié? Si vous étiez donné la possibilité de remonter le temps et de faire les choses autrement, feriez-vous les mêmes choix? Alors, tout à l'heure, vous parlez d'émotions et tout. Désolée, hein, j'ai été un peu submergée face à certains sujets qui me touchent personnellement. Mais pour répondre à votre question, je dirais non, je n'ai pas de regrets, peu importe que ce soit en amour, en amitié ou dans le travail. Parce que je considère que tout ce qui se passe dans la vie arrive pour une raison. Que ce soit un échec, que ce soit un échec professionnel, amicalement, amoureusement. Donc la vie... on apprend chaque jour. Donc tout est une leçon, donc si c'est arrivé, c'est pour une raison. Donc non, je n'ai pas de regrets en particulier et si tout était à refaire, je referais la même chose. À présent, place au témoignage. Salut à tous, je me présente, je m'appelle Amber et aujourd'hui on va parler de Sonia. Sonia et moi on s'est rencontrés à l'école. On était toutes les deux en bachelor et c'était vraiment la fille discrète qui adressait la parole à personne, qui faisait école, maison et vraiment un personnage très intriguant parce qu'elle ne se mélangeait pas. Et un jour, en pleine classe, elle a parlé, une des seules fois où on l'a entendu parler, et elle a raconté un petit peu son parcours, que tous les matins, elle se réveillait, qu'elle déposait son fils à la crèche, qu'elle venait à l'école et c'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas se permettre de rester plus longtemps à l'école, etc. Et tout le monde a été choqué parce que pendant que nous, on pensait à sortir, s'amuser, elle avait le rôle le plus important de toute une vie. Et j'ai été fascinée par sa détermination, sa motivation et je me suis dit, je vais aller lui parler. Et j'ai été agréablement surprise par la personne que j'ai découverte. Derrière cette discrétion, se cachait une sagesse, vraiment une personne sur qui on peut compter, une personne tellement déterminée qui avait une histoire mais indescriptible. Je crois que j'ai rarement été impressionnée et choquée par l'histoire d'une personne. Elle venait du Congo, elle n'avait aucune famille. Vraiment, elle était toute seule en France et waouh, ça m'a ébloui. Et depuis ce jour-là, on n'a jamais arrêté de parler. Quand j'ai besoin d'un conseil, elle m'apporte un conseil. Et surtout que chaque fois que j'ai envie de lâcher, je me rappelle de son parcours, de ce qu'elle a fait et je me dis non. Si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et c'est littéralement aujourd'hui devenu ma détermination, ma motivation pour avancer parce que je suis vraiment impressionnée par tout ce qu'elle fait. Les traits de caractère que je vois en elle qui mériteraient de changer, à vrai dire c'est compliqué, mais tout le monde a des défauts. Sonia, elle est multipotentielle. Un matin, elle va se réveiller avec une idée. Et la différence d'une personne qui se réveille avec une idée, c'est que ça reste sur le papier. Elle va concrétiser avec soit un business plan, soit en passant à l'action. Et ça, c'est tellement surhumain. Elle est influenceuse, elle est maman, elle est cuisinière, elle est décoratrice d'intérieur, elle est dans l'immobilier et aujourd'hui elle est dans les programmes de formation. Elle a tellement de casquettes que je me dis, je pense qu'elle devrait se concentrer sur un domaine qu'elle maîtrise vraiment, qu'elle puisse mettre toute sa puissance dans ce projet afin que ça devienne son domaine d'expertise principal. Si je devais lui donner un conseil aujourd'hui, ce serait: Sonia, tu es une maman incroyable, une mère de famille dévouée, une épouse incroyable et surtout une amie à l'écoute et qui sait vraiment être là pour les personnes qui l'entourent. Le vrai succès ne se trouve pas dans la quantité de projets que tu lances, mais plutôt dans la profondeur. Concentre ton énergie sur des projets qui comptent le plus pour toi, des projets qui viennent vraiment de ton cœur et tu verras que ça prendra une ampleur exceptionnelle et que tu vas être connu pour ce domaine d'activité. J'espère que ça vous a plu, c'est tout bon pour moi. À bientôt. Madame Sonia, vous venez de suivre ce témoignage de votre amie. Avez-vous un commentaire? Alors je suis touchée et honorée de voir ce commentaire parce qu'il me décrit vraiment dans son ensemble. Donc je remercie mon amie d'avoir pris le temps de faire ce beau portrait ou ce beau témoignage à mon égard. À présent, place au loisir. Dites-nous, Madame Sonia, que faites-vous pendant vos moments de liberté? Pour dire simple, quels sont vos loisirs? Alors, pendant mes moments de liberté, j'aime bien, je suis quelqu'un de très casanière, j'aime bien prendre du temps pour moi. Et j'ai des enfants,
prendre du temps pour moi, pour ma famille. J'aime bien écouter de la musique. Qui est votre musicien préféré? Alors, je n'ai pas de musicien préféré. J'aime bien toutes les belles musiques. Donc, vous êtes très éclectique. Oui, voilà, vraiment, j'aime la musique, qu'elle soit africaine, européenne. Tant que le son, il est bon, il m'inspire, j'écoute. J'écoute du classique, j'écoute du R&B. Donc, j'écoute un peu de tout, quoi. Tant que la musique, elle est belle et elle a une bonne vibe. C'est quoi votre plat préféré? J'en ai beaucoup, hein. Mais en africain, je dirais, j'aime bien le 3 pièces. Donc, je dirais coco. Pas d'arachide? Non, pas coco. 3 pièces? Coco. Oui, 3 pièces. C'est la pâte d'arachide? Non, j'aime bien le coco, les crevettes avec le poisson fumé, poisson salé et les safouilles, un peu de piment et de manioc. C'est vrai que c'est le 3 pièces aussi. Ça aussi, c'est... Donc ça, j'adore. Ça, pièces. je pourrais en manger tous les jours. Maintenant, après, vraiment, en termes de cuisine, j'aime bien manger congolais. J'aime bien manger européen, la gastronomie française, comme aussi la gastronomie asiatique. Mais voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Avez-vous un sujet que nous n'avons pas abordé, que vous souhaitez évoquer, mais en peu de mots, ça sera votre mot de fin d'interview? Alors, si je devrais évoquer un sujet, je parlerai de l'émancipation de la femme, de l'épanouissement de la femme. Dernièrement, sur mes réseaux sociaux, j'ai fait une vidéo à propos de ça, parce que je trouve que les femmes, aujourd'hui, on vit trop, surtout au Congo, on est dans une société où on vit trop par rapport au regard des autres. Et je trouve ça dommage parce que lorsqu'on est une femme, peu importe notre statut, peu importe qui on est, on a le droit de vivre, on a le droit d'être authentique. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, la vie elle est tellement courte que si on se soucie que c'est bien de respecter certains codes. Je ne demande pas de faire tout et n'importe quoi, mais avant d'être dans les préjugés, d'être dans les jugements de valeur, il faut être authentique, vivre pour soi en fait. Et malheureusement, je trouve au Congo qu'on est trop dans le superficiel, on est trop dans le jugement. Et je pense qu'à un moment donné, il faut laisser les gens vivre. Hein. Peu importe qui on est humain, on a le droit de vivre. Donc voilà un petit peu ce message que je voudrais passer à la femme congolaise, d'être épanouie, de vivre pour soi en fait, et pas pour les gens. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, comme on dit. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'était un plaisir. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission et nous avons reçu comme invitée Madame Sonia Jacquet. Madame, Messieurs, vous savez que l'émission Portrait a aussi la version numérique. Le 5e numéro de ce magazine a été distribué le 15 août dernier au boulevard Alfred Raoul. Si vous souhaitez vous en procurer, n'hésitez pas à contacter nous sur le numéro qui paraît au bas de l'écran. Je ne saurais clore cette émission sans dire merci au directeur de la presse présentielle, Valentin Oko, qui a beaucoup contribué pour la parution de ce 5e numéro. Merci aussi au directeur général de la télévision nationale, André Ondele, qui lui aussi soutient beaucoup l'émission et le magazine Portrait. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait sous la supervision d'Aline France et Toka Beka. Merci aussi à vous pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19h pile, toujours sur Télé Congo. D'ici là, prenez soin de vous.